Joël chapitre 2. Sonnez de la trompette du haut de Sion, publiez à grands cris sur la montagne sainte, et que tous ceux qui habitent la terre soient confondus, parce que voilà le jour du Seigneur, il est près de vous. Ce jour d'obscurité et de ténèbres, ce jour de nuée et de brouillard, un peuple nombreux et puissant va se répandre sur les montagnes, comme la lumière du matin. Jamais dans les temps passés on n'a vu son pareil, et après lui on n'en verra point de semblable durant les années, de génération en génération. Ce qui marche devant lui est un feu dévorant, ce qui marche à sa suite est une flamme ardente. La terre, avant qu'il arrive, était comme un jardin de délices. Quand il fut passé, c'était un champ désert, et nul ne lui échappera. Ils apparaîtront comme une vision de chevaux, ils courront comme des cavaliers. Ils s'élanceront sur les cimes des montagnes, comme un bruit de chars, comme un bruit de flammes dévorant des maisons, comme un peuple puissant et nombreux se rangeant en bataille. Devant leur force, les peuples seront broyés. Tout visage sera comme le côté brûlé d'une chaudière. Ils courront comme des combattants. Ils escaladeront les murailles comme des hommes de guerre, et chacun d'eux marchera dans sa voie, et ils ne dévieront pas de leur sentier. Et nul ne s'écartera de son frère. Ils marcheront chargés de leurs armes, ils tomberont avec leurs traits, et ils ne seront pas détruits. Ils prendront la ville, ils courront sur les remparts, ils monteront sur les maisons, ils entreront comme des larrons par les fenêtres. Devant leur face, la terre sera confondue et le ciel tremblera. Le soleil et la lune seront voilés de ténèbres, et les étoiles retireront leur lumière. Et le Seigneur fera entendre sa voix devant son armée, car son camp est très nombreux, et les œuvres qui accomplissent ses paroles sont puissantes. Et le jour du Seigneur est un grand jour, il est éclatant, et qui sera capable de le soutenir? Et maintenant le Seigneur Dieu vous dit, convertissez-vous à moi de toute votre âme, jeûnez, pleurez, frappez-vous la poitrine, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et convertissez-vous au Seigneur votre Dieu, parce qu'il est plein de clémence et de compassion, patient, abondant en miséricorde, et repentant des maux qu'il fait en punissant. Qui sait s'il ne se repentira pas, s'il ne laissera pas après lui des bénédictions, des offrandes et des libations, pour le Seigneur votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, sanctifiez le jeûne, publiez le service de Dieu. Réunissez le peuple, sanctifiez l'Église, rassemblez les anciens, les enfants à la mamelle, que l'époux quitte sa couche et la femme son lit nuptial. Que les prêtres qui servent le Seigneur pleurent au pied de l'autel, qu'ils disent Seigneur, épargnez votre peuple. Ne livrez pas votre héritage à l'opprobre, ne laissez pas les gentils dominer sur lui, de peur que l'on ne dise parmi les nations, où est leur Dieu? Mais le Seigneur a été jaloux de sa terre, et il a épargné son peuple. Et le Seigneur a parlé, et il a dit à son peuple, voilà que je vous enverrai du blé, du vin et de l'huile, et vous vous en rassasierez, et je ne vous livrerai pas plus longtemps aux opprobres des gentils. Et je chasserai loin de vous celui qui est venu de l'Aquilon. Je le repousserai dans une contrée aride, et je ferai disparaître sa tête dans la première mer, et sa queue dans la dernière, et sa pourriture montera. Et son infection s'élèvera, car il s'est glorifié de ses œuvres. Rassure-toi, terre, réjouis-toi et tressaille d'allégresse, parce que le Seigneur se glorifie d'agir. Rassurez-vous, bêtes des champs, les plaines du désert ont bourgeonné, les arbres ont porté leurs fruits, le figuier et la vigne ont donné toute leur force. Et vous, enfants de Sion, réjouissez-vous, tressaillez d'allégresse dans le Seigneur votre Dieu. Il vous a donné abondance de vivres. Il fera pleuvoir pour vous comme autrefois les pluies du printemps et de l'automne. Et vos granges seront remplies de blé, et vos pressoirs regorgeront de vin et d'huile. Et je vous dédommagerai des ravages que pendant des années ont fait la sauterelle et la grande sauterelle, l'agnelle et la chenille, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Et vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous louerez le nom du Seigneur votre Dieu à cause des prodiges qu'en votre faveur il aura fait. Et mon peuple ne sera plus humilié. Et vous connaîtrez que je suis au milieu d'Israël, et que je suis le Seigneur votre Dieu, et qu'il n'est point d'autre Dieu que moi, et mon peuple ne sera plus humilié à jamais. Et ensuite, voici ce qui arrivera. Je répandrai mon esprit sur toute chair.
et vos fils prophétiseront, et vos anciens auront des songes, et vos jeunes hommes des visions. Et en ce jour-là, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et je mettrai des signes au ciel, et sur la terre du sang, du feu et de la fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant qu'arrive le jour éclatant du Seigneur. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, car alors sera sauvé tout ce qui sera sur la montagne de Sion et de Jérusalem, et avec eux tous les évangélisés que le Seigneur a élus, comme l'a dit le Seigneur.